Michel Autier, d'abord, qu'est-ce que vous inspire cette université en entreprise? 400 dirigeants là, réunis pour parler de l'humain. Eh ben, beaucoup de plaisir. Alors, je ne sais pas si on inspire du plaisir, mais en tout cas, c'est un cadre tout à fait extraordinaire. Il y a un niveau de familiarité, de bienveillance étonnant. C'est le luxe et la volupté. C'est merveilleux. Et puis, on est sous l'aile de Laurence et Daniel Catillard. Et c'est vraiment un très très grand plaisir. Alors intellectuellement, c'est très excitant parce qu'on entend des intervenants qui vous font honte de ce que vous allez dire, parce que vous êtes impressionné par ces gens qui connaissent les éléphants, la petite poussette, tout sur les voisins, y compris Hollande et le Premier ministre belge, le grand froid, tout ça. Donc moi j'en frissonne encore de plaisir et j'aimerais ne pas faire honte à mes collègues intervenants et avoir été à la hauteur de l'événement. Oh bah, vous l'avez été très largement, de mon point de vue, hein, Oui, ce n'est que le mien. Mais ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire pour vous quels sont les fondements de la coopération? la bienveillance. La bienveillance avant tout. Euh, et puis l'excitation, le problème. Le problème. Il y a pas de coopération sans problème. Les scientifiques peuvent collaborer par milliers, en bonne entente, passionnés par le même problème, boson de Higgs, théorème de Fermat, l'invention d'un processeur, etc. Une fois que la chose est faite et que le problème se dissout, très souvent, la coopération se dissout. Et très rarement, tous les collaborateurs sont au même niveau dans la signature de l'article qui fait foi de l'invention. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'il y a du partage de connaissances, au sens de la connaissance savoir. La connaissance est partage ou elle n'est pas. Et en ça, elle est différente du savoir. Le savoir s'approprie, se transmet, s'échange. Donc, le ferment de la connaissance, c'est le problème. Le problème, c'est ce moment où, dans votre vie, toute la connaissance que vous avez accumulée ne suffit pas à maîtriser la situation. Et à partir de ce moment-là, vous faites appel. Vous faites appel à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vécu, et puis à ces merveilleuses connaissances que sont les êtres humains. C'est-à-dire vous appelez à l'aide. Et c'est dans cet appel à l'aide que le groupe de collaboration, de coopération va se former. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison d'avoir de coopération. Il y a du plaisir d'être ensemble, il y a de l'amour, il y a toutes ces choses-là, de l'amitié, de la joie. Mais on ne dit pas je coopère avec mes amis. On n'a pas besoin. C'est évident que si on a des amis qu'on n'est pas bien, ils sont même capables de venir opérer à votre place. Ça s'appelle les échanges réciproques de savoir. Et c'est vieux, ça a 30 ans, 35 ans. C'est dommage. Il y aurait des choses à dire sur les échanges réciproques de savoir, inventés par Claire Hébert-Suffren il y a très longtemps, et puis par tous les gens qui font ça. Donc là, il y a effectivement une substitution de l'opération. Quelqu'un vient vraiment vous porter. Et là, c'est bien. C'est pas de la coopération, c'est de la coopération quand tous ensemble on fait la chose. Donc, de l'être ensemble, du plaisir à être ensemble pour faire le ciment, le problème pour exciter l'ensemble des gens et beaucoup de bienveillance parce que réussir, c'est avant tout rater. Tant que vous ne ratez pas, il n'y a pas d'espoir de réussir. Tant que vous n'êtes pas confronté à l'échec, eh bien, il n'y a pas de réussite derrière. Si immédiatement vous avez la solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. S'il y avait simplement un oubli d'un savoir qui était casé quelque part. S'il y a un vrai problème, alors il y a plein d'échecs avant la réussite.
hein. C'est dur de séduire. Et il faut séduire le problème pour qu'il se rende. Et il faut beaucoup d'alliés pour faire ça. Voilà. Sur quoi vous travaillez en ce moment? J'essaie d'inventer une économie de cet intérêt. Je pense que le monde souffre de n'avoir qu'une économie de l'intérêt financier, calculable, quantifiable. Et qu'on n'a aucun marqueur qui permet de montrer la valeur qu'il y a dans le fait que les gens s'intéressent à ce qu'ils font, que les gens s'intéressent à des environnements, que les gens s'intéressent aux jardins de leur maison et que la France devient un pays extraordinaire parce que chaque propriétaire de jardin veut faire en sorte que son jardin soit joli, que sa maison soit jolie. Et grâce à ça, il y a des milliers d'étrangers qui viennent dans les grands jardins à Versailles, au Louvre et au Luxembourg, et dans les petits jardins, dans la campagne, dans les provinces. C'est-à-dire la France entière devrait avoir la passion du jardinage pour que le monde entier ait envie de venir là. Et la visite de ce jardin devrait avoir une valeur telle que nous, au lieu qu'on veuille nos Mercedes ou nos appareils mobiles fabriqués en Californie, eh bien, on paye la même chose pour vivre ici, pour jouir de nos jardins, pour jouir de notre culture, pour jouir de cette chose-là. On va dire la Tour Eiffel, c'est mieux que le château de Versailles, parce que dans un cas, il y a 6 millions de visiteurs, et dans l'autre cas, il y a 4 millions de visiteurs. Et puis les billets sont à temps ici et là, et le taux de rentabilité, c'est ça et ça. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faudrait, c'est que quelque part, on puisse voir les marqueurs de la beauté, du plaisir d'être ensemble, du plaisir d'être dans un environnement donné, pour pouvoir dire, eh bien, la France, c'est pas un déficit de 1800 milliards d'euros. C'est une plus-value colossale de milliards et de milliers de milliards d'euros. Donc moi, je n'inventerai rien, je fabriquerai rien, mais si je pouvais apporter un tout petit caillou, en n'inventant rien, une règle mathématique, une figure, j'essaie de fabriquer une chose qui représente l'être ensemble des gens. Et que cette chose soit belle quand les gens sont bien ensemble, et qu'elle soit laide quand les gens ne sont pas bien ensemble. Voilà ce que je fais. Merci.